Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 14e épisode de Podcaf, podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, Deezer, Podcast Addict et Castbox. On est aussi sur Instagram et Facebook. Venez nous suivre et nous parler sur les réseaux sociaux. On est gentils comme tout. Aujourd'hui pour ce podcast, on a Léo. Et salut. Salut. Et on a aussi Clément Et coucou. qui est avec nous aujourd'hui. C'est cool. Salut Clément. Aujourd'hui on va parler sport extrême et déjà ça va être cool, mais avant ça du coup les petites recos comme d'habitude si vous avez Petite reco. Petite reco. Lacrymosophia sur YouTube qui fait des vidéos plutôt psychologiques. Il parle de... Je sais pas comment... Ça doit avoir un nom, mais il fait des essais quoi. Et il parle de philosophie, c'est un peu des fois sombre, hein. Il y a des réflexions et tout, je trouve ça super intéressant. Il a une voix super posée, calme, et c'est un bonheur. Ok, mais du coup il vient sur des principes de grands auteurs de la philosophie C'est là que je sais pas trop comment le positionner, parce que pour moi c'est des essais quoi. Genre ça sort de lui et je pense qu'il a des connaissances incroyables dans la psychologie, tout ça. Donc ouais, je sais pas trop. Ok. Sous forme de vidéo ou... Ouais, c'est des vidéos avec je pense qu'il fait ses montages lui-même. Il met il y a beaucoup de visuels créés. Enfin, c'est très joli quoi. Enfin, ok. C'est sympa. Ok. Toi Léo? Ok, moi ce sera aussi sur YouTube parce que c'est une chaîne de deux jeunes qui doivent avoir à peu près notre âge. Ils s'appellent Agorn et Louis et ils ont créé leur chaîne en 2024 si je dis pas de bêtises, mais ils faisaient déjà du contenu vidéo sur Instagram en exploration, donc beaucoup d'urbex, beaucoup d'infiltration aussi. Ils font pas mal de choses sur des lieux historiques et ça c'est super chouette parce qu'ils se renseignent vachement dessus. Ils ont infiltré des bunkers en Normandie, un bunker à Paris aussi qui est sous une gare, je sais plus laquelle. Donc orienté histoire mais Ouais. Seconde guerre ou des trucs Seconde comme guerre, ça. ils sont très branchés Seconde ok. guerre. Je sais aussi qu'ils ont dormi, je crois, dans la grotte de Messrine, là où il s'est planqué pendant sa fuite. Et leur contenu est très qualitatif. On peut les comparer quasiment à du Hit the Road, si vous voyez à peu près leur contenu. Et donc très belles images, avec des belles lumières et tout. Je suis en train de penser aussi, ils ont fait une infiltration dans un tunnel où il y a des coccinelles, genre une quantité monumentale de coccinelles alignées les unes derrière les autres, les voitures du coup, Ah oui, ok. de toutes les couleurs, et très très belle vidéo. Voilà, donc je vous recommande cette petite Ok, je me chaîne. demande s'ils ont pas fait un truc avec Mamie Twink parce que ça me dit quelque chose là quand on parle. C'est possible. Ils ont peut-être fait un truc avec les Mamie Twink, ouais. Ok. Voilà. Ok, cool. Moi de mon côté, j'ai rien préparé. Non, j'ai vu qu'il y avait tout l'Underworld qui était sorti sur une certaine plateforme et la dernière fois je vous ai fait une déreco de Resident Evil, mais pour le coup Underworld qui sont sortis à peu près aux mêmes périodes pour les deux sagas. Underworld c'est plutôt cool. C'est du Twilight un peu vénère. Avec des histoires de loups-garous et de vampires, mais en mode on tire à balles UV sur les loups-garous, sur les vampires. J'en ai vu un des premiers, j'avais beaucoup aimé à l'époque aussi. Ouais. Ouais, franchement, c'était plutôt cool. Et du coup, il y en a 5, je crois, des Underworld. Il y en a. Ouais, il y en a un paquet. Et l'histoire est franchement correcte. C'est de la bonne histoire de vampires, vénère et modernisée, mais c'est comme on aime, donc c'est cool. Moi, j'aime bien. Top. Voilà. Bon, on va attaquer le sujet du jour qui sont les sports extrêmes. Et j'avais cette première question. Quand on parle de sport extrême, vous, ça vous évoque quoi ? Moi, ça m'évoque beaucoup de freestyle, on sort des règles, des schémas normaux des compétitions ou quoi que ce soit. Principalement aussi du solo. En mode les mecs, ils partent tout seuls, quoi. Ils partent dans leur truc, ouais. J'ai réfléchi un peu à la question et j'étais là, pour moi, c'est ça. Ok. Alors, sachant que les mecs, ils ont une équipe derrière et voilà, tout ça, mais c'est plus sur des sports, pas des sports d'équipe, quoi. Moins, à mes yeux. Ok. Alors moi, ça m'évoque une recherche un peu artistique dans un sport. En gros, c'est une façon de faire le sport, mais avec une imagination, modifier un petit peu l'environnement pour pouvoir en rendre quelque chose un petit peu plus... j'imagine... je pense tout de suite à
Comment ça s'appelle déjà ceux qui sont en mode chauve-souris là, qui descendent d'avion là. Wingsuit, ouais. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est des grosses performances artistiques quand ils passent entre des rochers à plus de 100 km/h, même peut-être beaucoup plus que ça. Je sais pas pas du tout plus à de combien 200. ils peuvent aller, mais ils Ouais. dépassent les 200, je crois. Et puis hier, tu me faisais voir des vidéos de. Comment il s'appelle déjà, Danny Makeski. Ouais. C'est ça, en vélo qui saute C'est du stunt et tout, ouais. de cube en cube ou de cube en cube. Et dans la nature aussi, au milieu des vaches, et hyper imaginatif en fait. Pour moi, Ouais, c'est ce gars-là, ça. il a une C'est ça le sport extrême, c'est l'imagination dans une technicité et pas tant une prise de risque que ça pour moi. Ok. Par contre. Parce que c'est maîtrisé, c'est hyper calculé, c'est des gens qui sont tellement minutieux dans ce qu'ils font. Ok. Ouais, c'est marrant, mais quand on me parle de sport extrême, je pense à la montagne. Enfin, j'ai une montagne qui pop dans ma tête, et je trouve que dans les sports extrêmes, il y en a beaucoup qui sont en lien avec le milieu de la montagneux ou je sais pas quoi, entre les alpinistes qui vivent des conditions de dingue quand ils montent sur les toits du monde et tout. Il y a tout ce qui va être les gars qui font les sauts depuis les falaises pour atterrir dans la flotte, voilà, c'est n'importe quoi aussi. Il y a tout ce qui va être ski, snowboard, enfin tous les sports d'hiver globalement, tout ce qui va être parapente, les trucs qui jettent des falaises, la slackline ou la highline d'ailleurs aussi. Tout ce qui va être escalade et autres. Je trouve qu'il y a beaucoup de sports qui sont réunis au niveau de la montagne et qui sont hyper dangereux. Voilà. Parce que j'assimile aussi le risque quand même au sport extrême. Mais même si aujourd'hui, il y a des gars, ils ont des équipes de fous avec des gens qui sont là pour faire des calculs, pour savoir quelle hauteur on va mettre un gap pour que ça se passe bien. Pour que ça se passe bien, pour que l'hélico il puisse passer en dessous. C'est ça, comment modifier la moto ou le vélo pour que les suspensions elles acceptent une charge sur un truc comme ça. Enfin, ouais, non, c'est. Enfin, de toute façon, les mecs, c'est des ouf. Mais ok, c'est assez marrant parce que je voulais trouver une sorte de définition du sport extrême sur internet ou quoi, ou des gens qui en parlent et qui définissent leur façon de voir, et c'est à peu près ce que je trouvais. Donc il n'y a pas de définition bien précise ou clarifiée sur les sports extrêmes ou ce que c'est, mais tout le monde est ok pour dire que c'est quelque chose de non conventionnel, qui sort un peu des sentiers battus ou qui pousse un sport dans ses disciplines les plus extrêmes. Comme on peut voir en ski où il y a des mecs qui descendent des trucs monstrueux en freeride, enfin voilà. Et du coup le concept il vient juste des années 70. Ça existait avant, on parlait déjà de trucs un peu exceptionnels avant les années 70, et ça venait beaucoup du surf en général, de la côte californienne. Et c'est dans les années 70 qu'il y a le concept de sport extrême qui est vraiment apparu et qui s'est installé petit à petit avec les avancées technologiques, les médias, etc. Mais voilà de ce que j'ai trouvé. Et donc du coup, pour toi, c'est pas spécialement quelque chose de dangereux ou qui suscite de l'adrénaline, le sport extrême ? Ouais, parce que pour moi, enfin ceux qui pratiquent le sport extrême, il y en a pas énormément. Je pense dans le VTT, enfin dans le sport à moteur aussi, c'est une poignée d'humains sur Terre, et ils ont une expérience qui relève de la maniaquerie, quoi, j'imagine. Enfin, on les voit en préparation, en tout cas, ils sont focus, ils sont dans leur bulle, et ils vont pas tenter un truc s'ils l'ont pas essayé 10 milliards de fois dans d'autres conditions sans... Non, vous êtes pas d'accord avec ça ? Ah ouais. Non, pour moi, vraiment, c'est des gens qui sont sûrs d'eux et qui sont pas si fous que ça, quoi. Quand tu vois il y a les Red Bull Rampage dans l'Utah, une sorte de compétition extrême de VTT avec des descentes de gueudin dans les canyons du Grand Canyon justement. Et ils prennent des sauts et des trucs, mais c'est n'importe quoi. Et c'est vraiment très élitiste comme compétition, parce que c'est pas n'importe qui peut se balancer là-dedans. Ah non. Et il y avait dans un reportage un gars qui disait de toute façon t'as deux types de riders qui viennent ici. T'as ceux qui vont prendre l'école en hauteur et qui vont descendre sur des pentes relativement douces et qui vont faire des beaux sauts et tout ça, mais qui vont chercher la perfection dans leur façon de descendre et tout le bordel. Et il y a ceux qui vont péter un plomb, qui vont
sortir du col pour prendre une descente en ligne droite sur un saut ou un machin. Et juste, ils y vont comme ça sans avoir prévu d'y aller, mais juste, ils l'ont senti et c'est passé. Et voilà. Ouais, c'est ceux qu'on appelle les chargeurs, je crois. Ah, ok. C'est ça, c'est leur surnom. Non, eux, ils ont pas de cerveau, clairement. non, mais ouais. Ou les kamikazes, quoi. Ils sont même appelés pour certains comme ça, quoi. Donc, ouais, moi, je pensais surtout à ceux qui prennent le col de manière standard et avec des belles figures. Et voilà. Okay. Les autres, oui. Là, je suis d'accord que t'as quand même une part de destin, de chance qui fait que tu crèves ou pas, quoi. Ouais. Tu crèves ou tu te fais mal. Enfin, le nombre de mecs qui ont tenté des trucs, ouais, ils ont fait un record, nanana, ok, mais la réception, je me suis pété un poignet, je me suis pété une cheville. Bon, ils sont contents sur le moment, hein, mais après, bon. Mais après, c'est pareil, je pense que dans tous les sports de glisse il y a un rapport à je me casse un truc, bon, ça va. Ils ont l'habitude, les gars. Hein. Ouais, bah quand tu vois le skate ou quoi, premier gars qui a essayé les normes, les marches d'escalier à Lyon, les 15 marches de Lyon. Il s'est pété. Les réceptions. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui ont réussi aussi à le faire, à le passer avec des figures en skate, c'était n'importe quoi. Mais la réception en bas, elle a l'air tellement dure. J'ai l'impression que les genoux ils remontent dans sa tête. Ah non, c'est affreux, il s'inflige ça, c'est fou. C'est flippant. Ouais. Je voulais parler pas mal de tout ce qui est en lien avec la vidéo, parce que c'est comme ça qu'on a tous connu les sports extrêmes globalement. Et c'est surtout grâce à YouTube en partie et à des médias comme certaines émissions du genre Riding Zone. Donc est-ce que c'est des choses que vous regardiez beaucoup ou pas, ou est-ce que vous tombiez dessus et c'était cool, ou est-ce que vous avez cherché ce genre de vidéos? Moi, j'ai eu une grande période de skate, BMX, tout ça. Et il y a que les premières vidéos des années 90 qui ont été recompilées certainement. Enfin, vieille caméra de Rodney Mullen qui te fait des sortes de tricks de taré. Danny McCaskill, c'est pareil. Hein. Enfin, moi, ces vidéos, quand il y en a une qui sortait, j'étais là en mode wow, il est trop fort, je vais faire pareil. J'ai bien réussi. Voilà, Et non, ouais, beaucoup vidéos et puis même jeux vidéo. Moi, je sais que les Tony Hawk sur PS2, je les ai saignés parce que je trouvais ça trop bien. Et voilà. Mais beaucoup, ouais, tout ce qui est sport de... vélo, skate, sport de street, je dirais. J'ai beaucoup visionné sur YouTube. Ouais. Et même maintenant, je pense qu'avec des grandes chaînes comme Red Bull qui sont en train de... Ils ont des parties spéciales sport extrême Red Bull ils sont incroyables, qui publient des machins, qui cherchent à repousser avec les gars les records qu'on déjà été mis. Non, moi j'ai beaucoup consommé, très tôt. Très tôt. Et toi, Léo? Ouais, moi aussi. J'en regarde encore toujours beaucoup, mais c'est vrai, c'était surtout il y a 10 ans que c'était vraiment à la mode, où j'étais vraiment à fond, je regardais tout le temps, j'aimais trop ça. Mais je suis toujours abonné à Riding Zone et tout, et toute la ride actu, je la suis en permanence. Les fails, tout ça, j'adore. Il y a une époque aussi, est-ce que vous avez connu les apps de spion? Oui. Ça vous dit un truc? Il y avait une gros big up à Guillaume qui me faisait découvrir ça. Il y a une grosse partie justement prouesse sportive et tout. Et c'était très très cool. Et aussi, ce que je suivais pas mal, c'était... alors comment ça s'appelle? C'est un peu comme les compétitions de cartes faites maison là, mais c'est en mode avion qui décolle au-dessus de l'eau là. Vous avez le nom de ça ou pas? Je vois même pas à quoi ça ressemble. En gros, c'est des gens qui fabriquent des sortes d'engins volants sans moteur et qui sont sur une rampe. Ah putain, ok, d'accord. Mais au-dessus de l'eau. Ah, ok. Ça, c'est tellement dangereux. C'est tellement drôle à voir. Il s'écrase au bout de... Les concours, justement. Mais je sais pas, c'est vrai que le nom de ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est très drôle à voir parce que vraiment, ils te construisent un vélo où tu vois un mec qui pédale, qui fait bouger tes petites ailes. Ça fait un flop, quoi. Ça tombe direct. On passe de je m'élance sur une petite rampe à il y a la flotte, les gars. Et non, très drôle. Ça s'appelle les caisses à savon volantes. Ah bah ok, voilà. tout simplement les caisses à savon volantes, d'accord. Et essayer de faire des planeurs avec des bouts de bric-à-brac et de faire 70 mètres, les mecs ils sont trop contents, quoi. C'est très drôle. Et des fois, moi j'ai pas compris ça, mais des fois ils sautent à plusieurs. Genre ils sont en train de pousser le machin sur la rampe
Et bah, dans l'élan, tous ceux qui poussent, ils sautent avec le machin, quoi. Putain. Et ouais, non, c'est très 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 drôle à regarder, ouais. Il y a des trucs, c'est vraiment un peu ridicule parce que il y a Léo qui est en train de me montrer une petite vidéo, mais il y a des trucs vraiment ridicules où juste ils poussent le truc, c'est un genre de palmier avec une voile, mais à quel moment ils ont pensé que ça allait c'est ça. voler. C'est fou. Vous oubliez les lois de la physique, les gars, et essayez de voler, allez-y. Voilà, vous avez C'est carte drôle. libre. C'est drôle de laisser, je sais pas, un Jean-Michel quelque chose faire son bricolage dans son garage et sortir ça pour. Non, c'est drôle. Ok. Parce que ouais, du coup, on a vu une grosse évolution de tous les sports grâce aux vidéos qu'on a vues et où on a permis aux athlètes d'exprimer leur créativité à travers ces choses-là. Et donc, il y a GoPro qui était très présent à cette époque-là. Je me souviens que beaucoup de gens en avaient une à la maison parce que GoPro, c'était Sébastien Loborali. GoPro, c'était Ken Block dans ses Gymkhana. GoPro, c'était machin en skate, en vue POV ou je sais pas quoi, dans les premières vues POV de trucs. La GoPro, c'était dans la bouche d'un tel qui fait du parcours sur les toits de je sais pas quelle ville. Donc, ouais, c'est vrai. Et puis GoPro et Red Bull qui ont participé ensemble à faire des événements importants, qui ont réuni beaucoup de gens, etc. Donc est-ce que vous aviez une GoPro? Non, mais moi je sais que Guillaume en avait une. Ok. Et bon, on l'a jamais trop utilisé, hein, mais parce qu'on faisait pas grand chose. Mais ouais, c'est vrai que GoPro, puis même eux, les GoPro Hero, elles se revendiquaient pour les sports extrêmes. Tu pouvais, t'avais la coque pour aller sous la flotte. C'était incroyable. T'avais le truc de montage pour foutre sur un parachute ou ton machin. Ridicule. Enfin oui, non. Pour l'époque, ça c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Oui, non, c'était fou. Hein. Le début du numérique qui était. T'en as eu une toi ou pas du coup? Non, moi j'en ai pas eu. Me coûtait cher quand même un peu. Ouais, ça coûtait cher et je faisais pas grand chose non plus. Mais bon, on en parlera tout à l'heure de ça. Ok. Je vous propose de passer à la deuxième partie où du coup on va un peu plus parler de nous, Léo. Super. Et donc est-ce que comment vous avez découvert ou quelle a été votre approche des sports extrêmes? Est-ce qu'il y a des disciplines qui vous plaisent plus que d'autres, lesquelles vous avez suivies, etc. Alors moi j'ai découvert ça, surtout le parcours en premier avec le film Yamakasi. On a déjà parlé dans l'émission, mais c'était vraiment ce film-là qui m'a fait découvrir ce sport. Et après pas mal de vidéos YouTube aussi. Il y a une quinzaine d'années, même un peu plus. Et c'est les premiers trucs que j'ai fait un peu dangereux où mes parents ont commencé un peu à s'inquiéter. Voilà. Mes prises de risque ont commencé à cet âge-là, quoi. Et ça n'a pas arrêté parce que c'est un truc quand il goûte. Vraiment, moi, c'est une putain d'adrénaline que je pourrais pas me passer. Vraiment, c'est quand je vois un obstacle, quand je vois une idée bien intelligente à faire, je peux pas faire autrement que d'essayer de le faire. Sauter de 5 ou 6 mètres d'un endroit à un autre. Que ce soit en rapport avec la flotte aussi, parce que j'aime beaucoup faire du cliff jump, donc c'est sauter de falaise ou de trucs comme ça dans l'eau, de pont, une certaine hauteur. Mais il me manque de potes un peu foufou pour faire ça, parce que tout seul, c'est moins fun. T'as compris le message, Clément? Les sauts dans la flotte, ok, y a pas de souci. Hein. Vraiment, y a vraiment pas de souci. Par contre, faut que tu me certifies que je me pète pas une jambe en rentrant dans la flotte, quoi. Mais ouais. Ça, c'est à toi de... Oui, d'accord, oui. C'est à toi de bien sauter, quoi. Voilà, allez. Ouais. Moi, je pense ça a été les jeux vidéo avec tous les sports de glisse. Non, pas en vrai. Non, très vite, j'ai compris que physiquement, j'étais pas... Enfin, c'est énormément d'entraînement, je pense, et pour commencer à maîtriser des choses. Mais j'avais pas la hargne, quoi, en mode... je fais du BMX, mais je sais rien faire en BMX. C'est un jour, il avait un BMX. Il avait un BMX. Il a décidé d'enlever les freins, depuis il fait pas grand chose avec. Hein. Non, mais quelle idée. Non, ouais, enfin si, quand j'étais avec mon pote Maxime, on a fait beaucoup de tremplins en vélo, quoi. Genre on a fait des Superman sans trop les gérer, et les réceptions, je t'explique pas le nombre de chambres à air qu'on a explosé, mais non, à part ça, et ouais, du vélo aussi, le vélo quand même en général. J'avais beaucoup ça.
Mais après, mon approche vraiment sport extrême, ça a été les jeux vidéo avec SSX, les Tony Hawk, et puis YouTube qui a suivi toutes ces légendes. Moi, j'ai été aussi un peu bercé par Jackass. Ah oui, bah oui. Donc la team Ben Margera qui fait du skate un peu en mode hard rock et qui se viande et qui en sent et qui continue et voilà. Donc non, c'est pas question de recommander ou quoi. C'est plus est-ce qu'on est sur du sport extrême ou de la connerie. On est sur la connerie extrême. On est sur de la connerie extrême. Mais le groupe Tony Hawk, Bam, Margera, ils faisaient du skate ensemble, quoi. Donc c'était pour moi des légendes du skate et trop la classe, quoi. Ouais, bah ouais. Donc toutes les vidéos, le 720 de Tony Hawk, moi je suis désolé, il est incroyable. Le premier 720 en skate, il se lance 3 fois, il loupe 2 fois et la 3e il l'a et tout le monde est en effervescence. Et ça, c'est un une truc folie. que je trouve trop cool. Il y avait un moment où j'étais sur Montaigu, on était une petite soirée entre potes, on était 3-4 je crois dans les rues de Montaigu, et il y avait un copain qui s'appelle Coco, et si t'écoutes salut. Et il était en train d'essayer de caler je sais plus quoi, un tréflip ou un machin comme ça, cette figure là en skate. Et ça faisait un moment qu'il était dessus, qu'il en faisait de ouf et tout. Et la soirée, il passe son temps dessus, quoi. Il essaie de caler un tréflip. Il y a des fois, il est pas loin. Tout ça, nous, on était à côté au Kendama. On essaie de faire des figures, nos trucs, nos machins. Tu sais, on faisait pas trop gaffe à ce qu'il faisait. Et il y avait un autre groupe de jeunes un peu plus loin qui était dans des... Oh, ça parlait fort et tout. Il y avait genre un peu embrouille ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et à un moment, Coco, il cale son tréflip. Mais genre, il le plaque au sol et ça a résonné, tu vois. Genre, il y avait un côté magique sur le truc, tu vois. Et tout le monde a fait wow, tu vois. Même les gens qui étaient à côté, qui s'en battaient les couilles depuis le début de ce qu'on faisait, ils étaient en what, alors que ça se trouve, ça savent même pas le nom de la figure ou quoi. Mais il y a un côté hyper fédérateur à ce genre de truc et je trouve ça exceptionnel. Comment est-ce qu'un truc qui ne parle pas du tout à certaines personnes peut réunir ces gens-là sur juste un truc cool que t'as fait, quoi. Moi, je pense aussi qu'il y a une admiration parce que je pense que c'est énorme le pourcentage de personnes qui aimeraient faire des sports extrêmes, en fait. Moi, je suis sûr de ça. Hein. Et de voir des gens réussir des trucs de fou, je pense que ça nous donne tellement envie qu'on peut que s'émerveiller de ça, quoi. Ok. Et toi, du coup, tu nous as pas répondu au niveau de sport extrême, si t'en as pratiqué et comment ça a commencé ta découverte. Je crois que les films Yamakasi ou Banlieue 13 avec David Bell m'ont forcément attiré vers le parcours que je trouvais trop stylé. Pas dans le côté regarde comment je saute ce mur, mais dans le côté regarde ce mur-là, on peut le prendre de cette manière-là, mais on peut le prendre de cette manière-là. Et il y a les gens qui vont faire du freerun, qui vont s'amuser à faire des pirouettes dessus, des backflips, des trucs, des vrilles et tout. Et il y a ceux qui vont chercher l'efficacité du passage pour aller vraiment vite sur un endroit. Et c'est le cas de David Bell. Et lui m'a beaucoup, alors pas inspiré parce que j'ai pas reproduit les trucs qu'il faisait, mais donné envie de faire du parcours, oui certainement, ouais. Après lui, il y a eu Damien Welter, c'est un Américain ou un Anglais, je sais plus. Allemand ? Ah peut-être, je sais pas. Mais c'était incroyable. T'avais un mec qui faisait du parcours comme un fou. Non mais c'était là en mode. Mais ce mec est un ninja, en fait. Genre, il est incroyable. Il était fou. Il avait une manière de bouger et puis il avait un contrôle de son corps que tu t'apercevais de ça juste en vidéo et ça donnait une aura phénoménale au gars. Ce côté, mélanger un peu la gymnastique et les arts martiaux, les machins, les trucs, le parcours, et vas-y que je m'accroche à la poutre du gymnase pour descendre en bas et faire un triple backflip et atterrir sur un matelas qu'on m'a posé dessous comme ça. Non mais il marchait sur les murs ce mec, c'est incroyable. Ouais. Non, il était fou. Puis c'était sur de la grosse dubstep ou de la grosse drum and bass, ces vidéos, c'était trop bien. Oh là là, oui. La grosse dubstep, exact. Non, c'était très drôle ces vidéos, moi j'ai beaucoup aimé. Et après il y a eu le longboard, parce que les copains faisaient du skate et j'avais pas du tout cette fibre de taper des ollies ou des machins, enfin les figures ne m'intéressaient pas, c'était vraiment juste rouler qui me plaisait.
Et j'ai eu une première planche trop cool que j'ai encore, qui était une planche, c'est pas forcément de la grosse marque derrière, c'était une genre Oxelo, ou je sais plus ce que c'était à l'époque, là, les Freewheel, je crois, peut-être, ou les trucs comme ça. Oxbow Hein ? Oxelo Oxbow Non. Non, il y a eu Oxelo pour les skates et tout, je crois que c'était une marque Intersport ou Decathlon, tu vois. Et il y avait l'équivalent, mais en longboard, D'accord, ouais. avec une autre marque, et je crois que c'était Freewheel. Un truc comme ça, ou Firewheel, enfin je sais plus. Et du coup, j'avais une planche comme ça, 1 mètre ou 1m10 la planche, en bambou, hyper flexible. Et c'était juste incroyable. La première fois que je suis monté dessus, je me suis dit, waouh, putain, j'ai un truc qui roule. Mais genre pas juste qui roule, c'est un truc qui roule, quoi. Mais c'est incroyable. Parce que j'avais eu la seule planche que j'avais eue avant ça, c'était une planche de skate, et elle arrivait à s'arrêter en descente. J'avais beau desserrer les roues et tout, les roulements et machin, franchement s'il y a des parents qui m'écoutent, ne prenez pas des planches de merde pour vos gamins. Prenez des trucs corrects, parce que vraiment c'est dangereux. Putain, tu te lances dans une descente comme un fou avec ton skate en disant waouh, je vais prendre la descente, ça va être trop bien, et le skate il bloque. Genre t'as les roues qui bloquent, tu comprends pas pourquoi. Il y avait pas de gravier, il y avait pas de cailloux ni rien. T'es obligé de sauter de ta planche, de t'écorcher, d'habiller tes fringues et tout. Et puis tu pourrais te faire mal, parce que ça dépend des descentes sur lesquelles t'es. Il y a peut-être une voiture qui arrive en face ou quoi. Donc ouais, vraiment une planche au moins du milieu de gamme, quoi. Alors moi j'ai beaucoup fait les planches à 20 balles de skate. Ouais. Et j'en ai cassé un nombre incalculable, et pas ça m'étonne pas volontairement, hein. Mon premier kickflip, la planche elle est arrivée mauvais côté. Je suis atterri au milieu, elle était en deux, quoi. J'ai cassé un truck un jour. Tu vois, genre, t'as cassé un truck? J'ai cassé un truck. Putain. Réception, pareil, kickflip, ça part, bim, pa. Je regarde dessous, je vois le petit bout là avec l'espèce de goujon en plastique. Ouais. Pété. J'étais là. Ah ouais. Bon ce n'est que la 4e planche que j'achète, quoi. Putain. Et moi, oui, je m'en suis rappelé parce que je l'ai pas évoqué. Donc un peu de skate chez moi, mais stationnaire. C'est-à-dire que en mode ils appellent ça du flat, je crois, ou un alors, truc comme ça. C'était la grande c'est le flat, la grande discipline de Rodney Mullen. Voilà, la discipline s'appelle le flat. Moi, juste, j'avais des pavés au sol. C'était un enfer. Entre 2 pavés, le skate, il n'était pas stable. Ouais. C'était un enfer. Je n'ai jamais pu. Je sais faire un ollie. Je ne sais pas rouler en skate. C'est une hérésie. Voilà, c'est n'importe quoi. Et je suis pas stable, hein. Vraiment, tu me pousses ou quoi que ce soit, je suis pas bien sur un skate. Mais je sais faire un ollie. Ok. Voilà. Alors que le longboard, moi c'est justement ça qui m'intéressait, c'est que ça roulait, juste tu poussais, tu faisais 15 mètres, 20 mètres sans t'arrêter, c'était incroyable. T'as pas besoin de très très grande technique pour maîtriser un longboard, quoi. Non. Faut juste ta stabilité, bien positionner les pieds. C'est ça. Et puis faire gaffe aux descentes que tu prends au début, parce que quand tu sais pas t'arrêter ou quoi, tu dévales des pentes, faut commencer par là comme un con. Et puis sur les planches, genre, ça dépend lesquelles, mais il y en a, tu penses pas forcément à resserrer les trucks ou quoi, donc tu te retrouves avec une planche qui tremble alors que t'es à 30-40 km/h, et là t'es en train de de chier dessus parce que tu dis putain, c'est plus stable du tout. J'ai beau essayer de garder un équilibre, mais la planche tremble tellement que c'est pas possible. Mais non, ça c'est trop bien là. C'est pas bien quand ça tremble. Non, quand ça tremble, non, c'est pas bien. Putain, je me suis fait peur. Bon, toi aussi, hein, je sais pas. Ouais. Je me suis fait peur en vélo, avoir un vélo qui tremble quand t'es dans une descente, que les freins, tu te rends compte que c'est pas ça. Et t'arrives en bas et ça commence à chasser comme les motos là. Horrible. Mais là, il y a plein de souvenirs de vélo où je me suis pris des gadins bien vénères qui remontent, et dédicace à Maxime, hein. Putain, on en a fait des conneries, hein. Vraiment. Bah, tu vois, on parlait de rampes de VTT qui descendent ou quoi que ce soit. Ouais. On en avait fait une dans un champ, hein. Le champ, ça faisait un grand vallon, ça descendait. En haut, on a fait un bout de tremplin, on l'a pris le machin. Et je t'explique pas, on n'avait pas de suspension sur les vélos, les réceptions, elles étaient hard. Mais tu m'étonnes. Mais bon, on était jeunes, on était en forme, tout va bien, quoi. Ouais. Genre, non, mais faut faire des conneries quand on est jeune. Faut juste pas faire des conneries trop grosses. Voilà, c'est ça. c'est ça. Mais on était inconscients, on n'avait pas de téléphone. On était dans des champs à 3 km de la première maison. Personne ne savait où on était. La belle époque. Enfin, la belle époque, ouais, c'est ça.
Donc ouais, non, mais maintenant, ouais, ça va. J'ai plein de trucs qui me reviennent là, ouais, c'est fou. C'est fou. Et d'ailleurs, je reviens juste sur le longboard parce qu'il y a eu un gars qui faisait des vidéos sur YouTube qui était trop bien. Genre, c'était hyper quali sur la façon dont c'était filmé. Hein ? C'est pas Lofi ? Non, c'est pas Lofi. Lofi, c'est beaucoup plus récent. Et non, là, c'était Juan Rayos. Et il était beaucoup en Espagne, je crois. Bah, de toute façon, le nom, je crois qu'il est espagnol de base. Et du coup, beaucoup de films comme ça, où il choisit des lieux ou des villes qui ont une esthétique ou un truc sympa, et il filmait des bandes de potes en train de dévaler des rues et tout. Mais lui, il filme aussi sur un longboard, il est à côté d'eux et tout, il est là, quoi. Et il a fait des super montages vidéo et j'adorais ça. Et je crois que c'est un truc qui m'a mis aussi un pied dans l'audiovisuel. Ok. Parce que Juan Rayos, juste, ses prods sont trop cool. Voilà. C'est vrai que dans les sports extrêmes, on a les yeux sur la personne qui fait le truc de ouf, mais ceux qui ont les caméras derrière et qui filment, ils sont quand même assez extrêmes aussi. Hein. Ouais. Pour les suivre, il y avait des fois. Devin Supertramp. Je sais pas si vous connaissez ce gars-là, mais il faisait des trucs de fou furieux. Il était à fond montage. Alors c'était pas tellement sport extrême. Il a filmé des trucs avec des skateurs et tout. Je crois que c'est lui aussi qui a fait les vidéos Assassin's Creed, qui sponsorise Ubisoft ou je sais plus quoi. Pour Ubisoft avec l'équipe de la 3F, la French Freerun Family, qui sont des mecs du parcours et du freerun. C'est eux qui étaient déguisés en assassins et qui faisaient les trucs là-haut, et c'était avec Devin Supertramp, je crois bien. Et le gars est juste, il a une conception de voir les choses et tout. Non, c'est fou. Non, il était trop bien. Donc il y a eu tous ces gars-là, ouais. Moi, je pensais aussi à une femme, une skateuse qui a été championne du monde en 2020. Elle s'appelle, alors j'ai plus son nom, mais je vais retrouver ça. C'est Marina Correa. C'est une niçoise et du coup, 23 ans, elle a été championne du monde de skate dancing, longboard dancing. C'est ces grandes planches immenses où c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Et du coup, ce qui est trop bien, c'est qu'elle casse les codes de skateuse qu'on peut voir, la blonde au crop top et tout. Elle, vraiment, elle a des dreads, elle est typée, elle est vraiment magnifique, elle est trop forte dans ce qu'elle fait, quoi. Ok. Mais ouais, le dancing c'est fou, et on a un super représentant du dancing en France, c'est Lofi. Ouais. Ou Lotfi. Je sais pas comment ça se prononce. Je crois que c'est Lotfi, et ça, c'est pas genre en général, c'est Lotfi Woodwalker ou un truc comme ça. Et lui il fait du dancing comme un ouf, hein. Il fait voler sa planche et tout, il ressaute dessus. Enfin, il est vraiment bon. Et il a fait des pubs d'ailleurs pour des marques de je sais pas quoi, de parfums ou de trucs comme ça, où tu le vois sous des arches, dans des endroits un peu. Puis ils font des événements à Paris où ils se retrouvent au bord de la Seine avec plein de gens. Ou au pied de la Tour Eiffel. Aussi. Ouais. Et donc voilà. Plutôt, on a une belle scène française, franchement, au niveau sport extrême, que ce soit en skate, en BMX, en longboard, en parcours. La 3F, ils font des trucs de fou furieux. Ouais, la 3F, Simon Nogueira. Simon Nogueira, incroyable. Les Storors, ils sont pas français par contre. Je connais pas. Storors, c'est des gros fous. J'ai plus son prénom, mais un roux qui fait des trucs complètement dingues. Je suis peut-être tombé dessus, ouais. Ouais, j'ai plus son nom. Et d'ailleurs, du coup, vu qu'on est dedans, est-ce que vous avez vos héros des sports extrêmes ? Genre vraiment un athlète qui sortait une vidéo, fallait que vous la voyiez dans les 1 minute, parce que c'était votre athlète à suivre ou un truc comme ça. Moi, j'en ai pas spécialement. Il y a des noms que je connais, puisque j'ai quand même suivi leur travail, genre Simon Nogueira, typiquement, Candide Tovek en ski. Candide Tovek, exceptionnel. Mais après, non, je suis pas assidu quand même sur certains... J'ai pas d'idole dans le sport extrême. Toi, Clément ? Moi, j'en ai plusieurs. Mais dans des trucs différents. En skate, je dirais Rodney Mullen. Moi, j'ai trouvé sa conception du skate et justement du flat. Moi, c'est des disciplines, le flat, que ce soit en BMX ou en skate, que je trouve sublime. C'est quoi le flat ? Le flat, c'est le fait de faire du skate, mais pas en mode rampe et tout. Enfin, tu vas pas prendre ta planche pour aller d'un point A à un point B dans un skatepark. C'est juste tu restes à un endroit. Je crois que t'es dans un carré de je sais plus combien de mètres carrés. Pour le flat, ouais. Tu vois, ça c'est du flat. Du coup, il joue avec son skate, mais il est pas sur les roues, quoi.
Et c'est Il joue avec son incroyable. skate, il est pas sur les roues. Il y a des gens qui connaissent Non, pas le mais flat ouais. qui nous écoutent, qui Ouais. vont être en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, bah, la planche est à l'envers. Il est, Allez voir Rodney Mullen, c'est Allez voir exceptionnel. Rodney Mullen. Et puis il est pas très jeune maintenant quand même. Ben oui, ouais. Sinon après en sport mécanique, moi j'ai Travis Pastrana et Ken Ouais. Block. Oui. RIP. Ouais. Qui- Ouais, Ken Block, il est mort il y a combien de temps? 2-3 ans? Ouais, 2-3 ans, je crois. Les Gymkhana sont incroyables. Bon, c'est du sport mécanique aussi, mais Ouais. Ouais, non, mais là, c'était le gars, la montée du Pikes Peak, bon, il est pas loin de ravin quand même. Hein. Et non, c'est pareil, d'un point de vue vidéo, c'est incroyable. Avec l'arrivée des drones et tout, c'est. Ah oui, c'est non, un mais beau- c'est un chaque bonheur. fois qu'il y avait des trucs, il était Un dessus. bonheur. Non, Ken Block, il a fait. Je crois qu'il y a eu un avant et un après les vidéos ouais, de Ken je Block. pense, En termes, je pense. même dans les films, ça se ressent. Il y a des films Ah oui. après les premiers Gymkhana où les réalisateurs ou même les gens qui font les cascades et tout ont réfléchi la façon de filmer une voiture qui fait de la glisse ou des trucs comme ça, quoi. Richie Jackson en Ah skate. putain, ça me parle, ouais. Cette espèce de barbu qui, pareil, invente des tricks de oui. fou, Ultra, un peu rocker, ouais. un peu bizarre la dégaine, tu vois. Et Il voilà, est voilà. sur le clip de C2C. Oui, exactement, c'est pour ça que j'y ai pensé. Down the Road. Down the Road, c'est ça, ouais. C'est lui lui qui fait les trucs. Et c'est pareil, il réinvente. Ils inventent tous les jours. Enfin là, les vidéos, il descend les escaliers, mais c'est pareil, pas sur les roues, sur l'envers de la planche. Ouais. Enfin, Sur le grip. pourquoi, comment et quoi? Il y a une bite. Eh ben tiens, si je me mettais à glisser dessus en tournant comme une toupie, mais pourquoi? Ouais. Enfin, Je me souviens aussi qu'il y a un c'est- endroit où il arrive sur une genre de, je sais pas comment on appelle ça, une barrière, mais qui est très proche du sol et qui est Oui. sur route, c'est qui coulisse. Oui. Et il arrive dessus et plutôt que de faire un slide comme n'importe quel skater Avec aurait son pu le skate, faire ou quoi, oui. il appuie sur un bouton et ça fait partir la rampe et du coup il reste sur la rampe en équilibre pendant qu'elle bouge Voilà, dessus c'est et il ça. fait ok vas-y. Bon, Et il a juste posé sa planche dessus et basta. Et c'est un bonheur. Non, franchement, c'est un bonheur. Et Travis Pastrana, ouais, aussi, qui lui, pour le coup, en motocross, a fait des dingueries. Bah lui c'est le Nitro Circus aussi, Ouais, c'est Nitro Circus, exact, ouais. où il y a Donc que là, des c'est barjots pareil. en fauteuil roulant, en trottinette, Ouais, non, mais ils sont en fous. skate, en BMX, En, les mecs qui en t'envoient des voiture trucs. pour ton gamin, là, tu sais, la petite voiture en plastique. Oui, que c'est t'achètes, vrai. Voilà. Genre, allez, backflip, wouh. Non, mais c'est ridicule, mais c'est du spectacle, quoi. Genre, Ouais. ça fait rêver. Et puis Travis Pastrana qui est passé qui fait toujours de la moto, je pense, mais qui est dans le rallye, Ouais. qui est en rallycross, je crois. Mais il y a des endroits il y avait une époque qui était folle parce qu'il y avait Ken Block, Tanner Faust, Travis Pastrana et Sébastien Loeb en rallycross. Sébastien Loeb en rallycross. T'as les 4 là qui se Les tiraient la 4 bourre en grands rallycross. tarés là en mode. C'était incroyable. C'est fou. Donc ouais, au niveau. Et puis moi Bam Margera, j'ai beaucoup aimé aussi en skate. Ok. Là c'est des noms, j'ai pas. Ouais, c'est un des abrutis de Jackass. Ok, d'accord. Tony Hawk évidemment, parce qu'il a fait des dingueries. Et je crois que c'est tout. Ok. C'est déjà pas mal, mais. Moi c'est vraiment David Bell. Et j'aimais bien le côté, le fait que un film ait pris ce gars-là parce qu'il sait faire des trucs, Ouais. et qu'il n'y a pas d'autres cascadeurs qui peuvent les faire comme lui. Et du coup, les réals de Banlieue 13, je sais pas si c'est Luc Besson, je crois que c'est sa boîte de prod, mais je sais pas si c'est lui qui a fait le truc. C'était juste trop cool de prendre un gars qui sort de quasi nulle part et de lui donner un rôle dans un film où son rôle correspond à ce qu'il fait dans sa vie normale, tu vois. Et puis ouais, ça c'était trop cool. Et du coup ça m'a fait penser à un autre film. Quand j'ai réfléchi à ça m'a fait penser à Point Break. C'est pas un film exceptionnel, il y en a eu deux. Il y a eu un Point Break dans les années avec avant. notre cher Keanu Reeves. Oui, c'est ça. Et il y en a eu un autre après qui est sorti en 2015 par Erickson Core, un gars qui a fait The Fast and the Furious. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais ils ont mis un point d'honneur à filmer des véritables scènes de surf, de wingsuit et tout, avec des vrais athlètes de leur discipline. Un peu vieux, mais vous pouvez l'avoir aperçu Point Break dans Brise de Nice aussi.
Ah oui, le Eh plus oui. vieux des Point Break Ouais, était dans Bruce ouais, Willis, ouais. ouais, c'est vrai. Et on le Oui. voit rider et il a toutes les répliques de Oui, c'est Kenyu vrai. et tout, et c'est très drôle. Ouais. Mais du coup, le dernier Point Break qui est sorti en 2015, ils ont mis un point d'honneur à filmer des athlètes de haut niveau dans leur élément et tout en alliant ça à l'histoire du film, etc. Donc voilà, c'est un peu cool. Et vous, s'il y avait un sport sur lequel vous auriez adoré exceller, je pense parce que Léo m'a posé la question hier, ce serait quoi? Iao. Je sais pas, je sais pas. J'aurais. Bah non, mais je sais pas. Il y en a plein, C'est très trop. dur. Il y en a trop, J'ai trop plein. répondu hier, mais c'était très dur. Ouais. Non, je pense BMX. BMX? Du BMX flat ou du street, j'aurais surkiffé. Ok. Ouais. Donc plus BMX, ok, ça marche. Ouais, je pense. Moi, ce serait l'escalade. J'aimerais vraiment avoir un bon niveau en escalade pour faire du free. En fait, du free solo, c'est partir en montagne sans être assuré et grimper des faces du 8A et tout. Ouais, ça, ce serait vraiment trop, trop cool. Parce que je fais pas mal de blocs. Et ouais. Et toi? Mais tu fais pas mal de blocs, oui, mais du coup, c'est pas de la voix. Non, c'est pas de la voie, mais je fais du bloc en nature aussi. Dès que je vois un rocher Ah oui. et tout, je grimpe sans être assuré. Et j'aimerais beaucoup faire... Et du coup, de faire de la voix en Ouais. mode pareil. Ouais, c'est ça. Ok. Mais en fait, c'est aussi le cerveau qui te dit que... C'est pas bien ce que tu fais. Bah, c'est ça, c'est très très dur d'aller contre ça en fait, parce que tu te dis... Enfin, t'es capable de faire des trucs à 1 mètre de haut, pourquoi t'es pas capable de le faire à 40 mètres? Ouais. Et faut juste pas tomber comme si t'étais à 1 mètre, quoi. Enfin... Ouais. Mais il faut avoir une technique aussi qui est assez folle. Il faut être ultra, ultra musclé, connaître des positions qui sont pas naturelles. Il faut monter des talons, des pointes, des trucs qui se travaillent. Et j'aimerais trop avoir ce don directement. Mais bon, on perd pas espoir. Ok. Non, moi j'avais dit plutôt sport mécanique et plutôt voiture, donc drift ou rallye ou un truc comme ça, vraiment. Ouais, mais ça rentre dans les sports extrêmes, du coup, les sports mécaniques. Ben ouais, quand tu regardes le motocross freestyle, pour moi ça rentre dans le sport extrême, tu vois, il y a des mecs qui t'envoient des figures pas possibles. Pourquoi est-ce que le motocross rentrerait dans le sport extrême et pas le BMX, tu vois, alors que Mais parce que typiquement ils font la même chose, juste Oui. ils ont un moteur, tu vois. Non, mais je sais pas, en motocross, tu fais de l'enduro, tu peux avoir des sauts ou des trucs comme ça. Est-ce que. Ouais, c'est peut-être un sport extrême en fait, l'enduro. L'enduro, ouais, je sais pas, mais enfin de toute façon, sport extrême pour moi, c'est pas spécialement un sport en particulier, c'est plus la manière dont l'athlète va je vois. voir son sport et comment il va évoluer avec la chose qu'il a entre les cuisses ou sous ses pieds. Ben alors moi sans moteur BMX, c'est vrai qu'avec moteur, pareil drift rallye, Ok, ouais. Gymkhana, les trucs comme ça, moi ça me tue. Voilà. Ok. Et puis ouais, sport mécanique ou parcours, parce que j'adore le côté fuite du parcours, le fait de passer des obstacles hyper vite de manière super fluide. Et c'est ça que je trouve beau dans le parcours. J'aime pas trop le freerun où les gars ils viennent faire des saltos et tout ça, parce que pour moi ça n'a pas d'autre intérêt que le fait juste de faire de l'art entre guillemets. C'est un côté créatif. Mais je préfère le côté passage d'obstacles. Un peu chest tag aussi. Ouais, ce côté ouais, un fuite peu. et aller le plus vite possible, et en moins de 30 secondes, tu te fais t'échappes au danger. Ouais. Ouais. Ouais, il y a ce côté-là qui me plaît beaucoup. Mais pareil, aujourd'hui, quand je me vois, quand j'étais gamin, que je sautais d'un trottoir à un autre et que ça passait tranquille, et que quand je montais après un peu en hauteur et qu'il y avait quasiment la même distance, voire même un peu moins, et que là ton cerveau il se met en mode mais là si tu tombes c'est pas les mêmes conséquences que quand t'es sur un trottoir, frérot. Tu vois, ton cerveau qui te prend entre ses bras là, qui fait viens avec moi, ne reste pas là. Il est bien foutu le cerveau, mais des fois Putain, il franchement fait s'il chier. pouvait se Enfin, t'es là, verrouiller tu là. fais mais ferme ta gueule, laisse-moi sauter. Moi j'ai un espèce de conditionnement où à partir du moment où j'ai acté que oui je vais sauter de tel pont ou tel machin dans la flotte, je cherche plus à comprendre quoi. Moi c'est on-off, genre c'est le pont de Saint-Pardoux, faut pas le dire, c'est pas bien.
Mais pas de problème, ouais, c'est ça. Tout le monde était là, oh, un peu peur. Non, on a dit qu'on y allait, on y va. Ah ouais. Ah bah oui. Il t'a envoyé un dessin. Il m'a tué le dessin, j'étais là. Mais oui. Tout à fait. On a tous reconnu le pont. Ah non, mais. Ah non, ça m'a tué. Pour ceux qui voient pas le dessin, je l'explique. En gros, il y a un pont qui fait à peu près 9 mètres de haut. J'ai un voilier aussi sur le lac et j'avais envie de tendre une corde entre le voilier et le pont. Et avec un petit baudrier ou juste une... Non, mais pas par le mât. Il faudrait que ce soit un peu plus bas parce que oui, sinon je pense que c'est un... Peut-être faire des modifs sur le bateau. Ouais, non, mais à l'arrière, j'ai des petites attaches. Faut pas que mon père entende ce podcast. Mais je pense que ça risque rien. Et du coup, petite tyrolienne. Et puis, il faut une ancre, je pense, ou mettre le moteur à fond aussi pour tendre la corde. Mais je suis sûr que ça passe. Et dès qu'il fait un peu beau, un peu chaud, les gars, je compte sur vous. Il y en a un qui va faire le drone. Il y en avait un qui va piloter le moteur. Et on se demande qui c'est qui va sauter. Non mais du coup, il y a un beau matin, je me réveille et je vois mec, j'ai eu une idée. Et il m'envoie une photo. Il y a juste un pont, un bateau et au milieu, il y a un bonhomme bâton sur une tyrolienne. Elle est incroyable. Ça m'a fumé. Moi c'est pareil, j'étais au tas, je vois le truc, je fais ah bah ouais carrément en fait. Ouais. Et on a tous compris. Et on a tous su de quel pont il parlait. Il doit y avoir quoi. Il y a 8 coups de crayon quoi genre. Et c'est hilarant, Connaissant Léo, on adore. Donc ouais, bon, peut-être un projet. Peut-être qu'on sortira la première vidéo de cette connerie sur la chaîne de podcast. Franchement, ah oui, de ouf. Ils sont beaucoup trop chauds. Bon, bah c'est pour cet été, allez, c'est parti. Par contre, sur la vidéo, je le fais. voilà, et du coup, moi j'ai ce bouton on-off en mode dès que j'ai décidé d'y aller, j'y vais. J'attends pas 10 minutes en haut en mode non, on saute. Non, mais. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut juste pas écouter ses potes. Oui, et non, puis voilà. faut y aller et basta, tu vois. Tant pis si tu te fais mal. Du moment que tu te fais pas trop mal. Tant que tu sais que tu peux te faire mal, bon, t'y vas. Hein. Oui. Enfin, non, mais mais dans ce que tu veux faire, tu sais qu'il y a des risques. Voilà, oui. que dans ce sport-là, il y a ces risques-là. Ça peut arriver. Du moment que tu te mets pas en danger et que tu mets personne d'autre. Enfin, du moment que tu mets personne d'autre en danger que toi et pas trop. Après, t'assumes, hein. Ouais, c'est ça. Bon, on se quitte vraiment là-dessus sur cette morale à la con de gens qui font des conneries. Non, mais oui, j'avoue. Et bon, ben, salut. Alors, si vous faites des tremplins vélo, mettez des casques, des genouillères et des gants. Et surtout de la mousse sur le cadre parce que ça fait mal dans les burnes. Et si, il faut quand même faire un truc obligatoirement, il faut filmer pour immortaliser le moment. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, c'est tellement facile de filmer. Et je pense que ça cause aussi un problème d'éthique à certaines personnes parce qu'ils se disent mais là, ça se trouve avec la vidéo qu'on va sortir, il y a un gamin, il va sortir de chez lui, il va voir le même gap, il va faire vas-y. Ouais, t'as une certaine responsabilité quand tu sors des trucs comme ça. Ouais. Mais il faut faire des gros disclaimers et puis voilà. Comme ce qu'on vient de faire. Du coup, c'est parfait. Parfait. Allez, on vous fait des bisous. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous répète qu'on est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, Deezer, Spotify, Castbox et le dernier, je sais plus jamais. Vous démerdez-vous. On a un lien avec tous les sites sur lesquels on est. Donc, vous pouvez cliquer dessus, il n'y a pas de problème. Et puis nous on se dit à la prochaine. Je ne sais pas encore quel sera le prochain sujet, on verra bien. On verra. Et puis on vous fait mettez un casque dans la vie. Mettez un casque, ouais. Mettez non, un vraiment, casque. ça m'a sauvé la vie déjà une fois. Ouais. Donc faites-le. Ouais. Voilà. Allez, salut et mettez un casque. Non, vraiment.